Bonjour à tous, bienvenue sur ma vidéo Mélanie Médium. Alors aujourd'hui je voudrais vous parler d'une question que l'on me pose, je vais dire, au moins une fois par semaine, et encore je suis gentille, concernant la réincarnation. Souvent on me dit, mais si une âme est réincarnée, est-ce qu'on peut encore communiquer avec elle ? C'est plus possible en fait, c'est tout, le défunt est reparti dans un autre, son âme est repartie dans un autre corps, donc c'est tout. Eh ben non, ça n'est pas tout, et oui, on peut communiquer encore avec cette âme. Je vous explique comment. En réalité, notre âme, je vais la manifester comme ça, hein. On va dire, voilà, c'est un petit rond, bon, ou un gros rond, peu importe, peu importe. Ça, c'est notre âme, on va dire, en général, d'accord? Quand vous vous êtes incarné dans votre corps physique actuel, un tout petit morceau de ce rond, hein, un petit grain là, est venu utiliser, s'implanter, entre guillemets, dans ce corps, ok? Et donc, cette partie de votre âme vit avec vous, vit à travers vous, etc. Mais en réalité, il reste encore... Allez, je vais schématiser, mais les 3/4, hein, même peut-être un peu plus, de votre âme générale, on va dire. Hein. Vous allez me dire, mais où est-ce qu'elle se trouve alors? Ben, il s'agit d'énergie. Hein. Et donc, c'est cette âme, c'est cette partie d'âme, c'est ce que l'on appelle en fait l'âme résiduelle, avec laquelle on va communiquer finalement quand un défunt est réincarné. C'est-à-dire que quand la personne décède, ce tout petit bout là qu'il y avait dans son corps, il va rejoindre l'âme en général, d'accord? Et puis lorsqu'il va se réincarner, ce tout petit bout, il repart dans un corps physique terrestre, mais il reste encore l'autre partie, ces gros 3/4, on va dire, d'âme résiduelle. Et donc, c'est avec elle que l'on va communiquer parce que c'est elle qui va finalement récupérer tous les souvenirs des âmes, des vies, enfin pas des âmes, des vies antérieures, hein, des petits bouts d'âme qui ont été incarnés. C'est un peu, si vous voulez, votre mémoire, votre bibliothèque, si on veut, quoi. Hein. Donc, et c'est avec cette partie-là que l'on peut communiquer. Alors, j'ai même une dame qui m'a dit, bah alors moi, à ce moment-là, je voudrais communiquer avec mon âme. Ben oui, vous avez un petit bout d'âme qui est actuellement sur Terre avec vous, mais tout le reste, on peut communiquer avec. Et donc cette dame m'a fait une demande très particulière. Alors souvent j'ai des demandes pour des recherches de vie antérieure, donc c'est ce qu'on appelle un travail sur les annales akashiques. En réalité c'est un peu ça, hein. C'est demander à votre âme si elle est d'accord de me donner certaines informations sur vos vies antérieures. Et bien là, cette dame elle m'a dit je veux travailler sur ça, sur mes vies antérieures, mais je veux aussi travailler sur mon âme. Qu'est-ce qu'elle attend de moi dans cette vie-ci? Qu'est-ce qu'elle a envie que j'apprenne? Quel est mon travail? Quel est mon chemin de vie actuellement? Et ça a été un très très beau travail. C'est toujours un travail par écrit quand c'est comme ça, mais ça a été un très beau moment. Alors on me le demande pas très souvent, mais sachez que c'est possible de contacter non pas un défunt, mais sa propre âme. Voilà, donc ça c'est ce que je voulais vous expliquer par rapport à l'âme résiduelle. Alors, je fais pas de schéma, je fais pas de dessin, je vais pas aller expliquer plus en détail que ça parce que je veux que ça reste très simple, mais voilà comment ça fonctionne. Alors attention, je le reprécise toujours, à mes yeux, c'est ma façon de penser. Évidemment, elle est partagée par d'autres, hein. Je ne ponds pas des théories comme ça, farfelues, n'importe comment, évidemment, mais voilà. D'autres ne partagent pas forcément les mêmes théories. Moi, en tout cas, c'est ce pourquoi je suis convaincue jusqu'à aujourd'hui. Alors, je vous invite éventuellement voilà, à prendre connaissance de cette théorie, prendre conscience, la digérer, etc.
pourquoi pas aller faire des recherches, mais faites très attention à ce qu'on peut trouver sur internet. On peut trouver du blanc, du noir, du gris. Voilà, c'est à vous de voir vers quoi vous avez envie de croire, de tendre. Voilà, ça reste votre chemin, votre choix. Mais voilà comment moi je peux vous expliquer les choses. Donc c'est vrai que moi j'ai déjà eu affaire à un défunt, une défunte plus particulièrement, qui m'a dit « je suis réincarnée, je me suis réincarnée ». Et alors sa petite fille me dit bah, « comment vous avez pu communiquer avec ?» Tout simplement parce que j'utilise son âme résiduelle et elle m'a même expliqué en qui elle était réincarnée, une petite fille qui vivait en Asie, etc. Et alors après on y croit, on n'y croit pas. Même moi sur le coup j'étais un peu surprise parce que c'était la première séance comme ça. Mais voilà, c'est quelque chose de tout à fait possible. C'est pas systématique, hein. Les défunts d'ailleurs se réincarnent pas forcément très rapidement, pas voilà. Et puis ils ne le disent pas forcément, mais quand ça arrive, en tout cas, c'est un beau cadeau. C'est assez chouette de pouvoir savoir quand ils se sont réincarnés, en quoi, en qui, pourquoi. Voilà, c'est une donnée assez magique, j'ai envie de dire. Hein. Et donc ça, il s'agit de la communication finalement avec l'âme résiduelle. Alors, bon, j'espère que j'aurai été assez simple dans mes explications, que vous aurez compris correctement, que j'aurai su, voilà, vous faire partager ma notion des choses. Je ferai une prochaine vidéo sur la réincarnation. C'est un petit peu, voilà, en généralité comment je vois les choses, comment je les entends. Alors j'ai déjà eu des critiques hein, concernant la réincarnation parce que j'avais fait une vidéo sur les animaux et l'au-delà où j'estime que l'on peut soi-même humain éventuellement être réincarné en animal. Oh, alors là on m'a dit c'est n'importe quoi, voilà je raconte n'importe quoi. Non, j'ai des croyances qui sont autres que celles de certains. Je me tourne plus là peut-être vers éventuellement voilà le bouddhisme. Bon, moi si vous voulez je me tourne vers toutes les théories qui me parlent et dont les défunts me parlent. Pour moi, les livres, je m'en fous. Ça, c'est pas parce que quelqu'un a écrit un bouquin sur la réincarnation en 3 temps et qui me dira mais si c'est d'abord végétal, animal et ensuite être humain, c'est n'importe quoi de dire qu'on peut régresser. Pour moi, je le vois pas comme ça. C'est pas une régression. Mais bon, j'en parlerai sur une autre vidéo. Je suis sûre que je suis en train de vous mettre l'eau à la bouche. Allez, à bientôt.